Alors oui, je sais, encore une énième vidéo sur ChatGPT. Ouais, c'est vrai, c'est la révolution, patati patata, on va s'enrichir. Et donc, moi, je tenais quand même à mettre mon petit grain de sel là-dessus. C'est ChatGPT, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais si vous ne le savez pas, donc c'est un logiciel que vous pouvez utiliser à travers votre browser, navigateur Internet. Et en fait, c'est une intelligence artificielle avec qui vous pouvez discuter. Et je ne vais pas entrer dans les détails du fonctionnement parce que honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, l'illusion de discuter avec vraiment une intelligence est vraiment, vraiment, vraiment très forte. J'ai personnellement fait des essais avec et on peut faire des choses incroyables. On peut vraiment discuter de tout et de rien. Et les phrases sont... On rentre du texte en français ou en anglais parce qu'il comprend les deux langues. Il comprend toutes les langues apparemment, ou beaucoup de langues. Et Et vraiment, l'illusion est parfaite. Vraiment, vraiment, l'illusion est parfaite. Là, on a vraiment de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Iron Man. Et là, on a vraiment l'impression d'être face à Jarvis, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Il suffit juste de le connecter à un text-to-speech et vraiment, vous l'avez, quoi. Text-to-speech, donc du texte à la voix. Et vraiment, vous avez Jarvis. Il pourra faire exactement la même chose. Vraiment. C'est-à-dire vraiment discuter avec lui et vraiment, c'est vraiment impressionnant. Alors forcément, face à une telle, dis- face à une telle innovation, plein de gens, des pessimistes ou des gens qui ont peur pour leur travail vont dire, oh là là, c'est très grave, il va remplacer le travail, il n'y aura plus de travail, c'est très grave. Et ça m'a amené à une petite réflexion que je me suis faite. Je la partage avec vous, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et parce qu'en fait, des révolutions dans l'humanité, il y en a déjà eu plein. Il y en a déjà eu plein. Et je pense que cette révolution-ci en particulier, c'est clairement pas la révolution la plus incroyable qu'on ait connue. Il y a déjà eu pire dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, aujourd'hui, bien évidemment, ça ferait sourire tout le monde, mais par exemple, l'imprimerie, à l'époque, je pense que ça a dû être beaucoup plus incroyable en termes de distribution. Vous imaginez qu'à l'époque, bon, je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais j'imagine, parce que je sais quand même que ce métier existe, le métier de scribe existait, et le métier de scribe, c'était l'un des métiers les plus prestigieux, en fait. Et qu'est-ce qu'un scribe, il faisait? Ben, il recopiait. Vous imaginez ça, le scribe, le métier le plus prestigieux. Donc, le métier le plus prestigieux à une époque de l'humanité, c'était scribe, recopier un texte. Et c'était ça le métier le plus prestigieux. Parce qu'en fait, pour transporter l'information dans le temps, on n'avait pas le choix, en fait. Donc, on n'avait pas de façon automatique de traiter l'information. Donc, il fallait un scribe qui recopie à la main. Et c'était un art et tout ça. On écrivait des bouquins. Ils avaient une aura incroyable. Donc, ils étaient vraiment les boss, quoi. Et d'un seul coup, l'imprimeur arrive. Et j'imagine que les scribes n'ont pas dû être contents. Ça, c'est sûr. Les scribes n'ont pas dû être contents. Ça a totalement détruit leur profession, mais j'imagine que ça n'a pas dû être instantané, ça a dû se faire sur un temps long. Et maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que les scripts se sont reconvertis? Ben évidemment que non, ils ne se sont pas reconvertis. Ça se passe jamais comme ça. Déjà, à l'époque, ça allait beaucoup plus lentement, donc les scripts, ils ont dû disparaître avec le temps, donc en fait, ils sont tout simplement morts, en fait, et on n'a pas dû les remplacer puisqu'on avait déjà un truc beaucoup plus efficace. Donc j'imagine qu'à l'époque, pour ces gens-là, pour les scribes en fait, ça a dû être quelque chose de terrible et le monde a dû leur tomber sur la tête, même si effectivement ça n'a pas dû être aussi rapide que ça, il faut pas l'oublier quand même. L'imprime n'est pas arrivé d'un coup et on a viré les scribes, non, ça s'est fait vraiment sur un temps très long. Et, mais quand même, on essaie de se mettre à la place de ces scribes et on se dit, vraiment si on était à leur place, qu'est-ce qu'on essaierait de faire en fait? On essaierait de détruire toutes ces imprimeries et et de continuer en fait à faire ce qu'on a toujours fait et comme ça on est tranquille. Tout comme aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient contents que l'invention de ChatGPT n'existe pas.
Et comme ça, leur métier, par exemple, moi je suis développeur et quand je vois ce que ChatGPT est en mesure de faire aujourd'hui, je me dis dans 10 ans, il n'y a plus de développeurs, hein. C'est, il manque plus grand-chose là. Il manque vraiment plus grand-chose pour que, en tout cas, on n'aura plus besoin de peut-être autant de développeurs qu'aujourd'hui. Mais maintenant, si on remet les choses en perspective, parce que quand même, quand l'imprimerie est arrivée, le savoir a pu se diffuser. Donc on a imprimé la Bible. Donc la Bible est arrivée à des endroits où elle n'arrivait pas d'habitude. Des gens ont pu la lire. Il y a eu l'alphabétisation. Ça a créé la littérature. Donc d'un côté, il y a des scribes sont morts, mais de l'autre côté, parce que les scribes, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient rien il y avait enfin, s'il y avait de la valeur ajoutée pour l'époque, mais il n'y avait rien de créatif. Ils se contentaient juste de recopier l'information. Alors que avec l'imprimerie, maintenant tout le monde pouvait avoir une réflexion et la coucher sur papier et pouvoir la transporter dans le temps et dans l'espace. Donc ça a créé la littérature en fait, Shakespeare et tutti quanti. Donc c'était vraiment une énorme révolution. Donc c'est tout ça pour dire que si aujourd'hui vous avez peur d'être menacé par ChatGPT, tout comme les scribes autrefois ont pu être menacés par l'imprimerie, mais dites-vous bien que peut-être que vous allez mourir effectivement et que vous devrez vous reconvertir ou pas, ou parce que vous n'aurez pas la... Parce qu'évidemment, les scripts d'autrefois ne sont pas devenus les imprimeurs. C'était un métier radicalement différent. Donc quand ils disent se reconvertir, en pratique, c'est impossible. On est bien d'accord, en pratique, c'est impossible. Le scribe, il va jamais faire ce chemin de... C'est ça qu'il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, mais personne ne va passer de scribe à imprimeur. En général, il va rester arc-bouté sur sa position. Il va dire que tout ce qui est nouveau est nul. Et en général, il va mourir. Et c'est ses enfants qui n'auront connu que l'imprimerie, qui vont vivre avec ça et qui vont s'y adapter. Et aujourd'hui, ce sera peut-être un peu la même chose. Donc, quand on va voir cette évolution, beaucoup de gens seront réfractaires. J'ai vu des universités interdire ChatGPT, j'ai vu beaucoup d'articles qui disaient comment peut-on empêcher, comment peut-on empêcher cet outil de prendre trop de place, alors qu'en fait, je pense qu'il faut le prendre à bras le corps parce que évidemment, c'est un nouvel outil, comme la règle, comme le compas, comme la calculatrice, ça n'a aucun sens. Il fut un temps, on avait un mérite en traçant un cercle à main levée, mais une fois que le compas existe, ça n'a plus de sens. Il faut se servir de l'outil pour faire des cercles vraiment parfaits. Et maintenant, à partir de là, on avance en fait. Ça, on fait un bond technologique et ça ouvre de nouvelles possibilités. Donc, le ChatGPT permettra certainement de créer une nouvelle littérature. Une littérature façon 22e siècle, 21e siècle. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Personne ne peut savoir. Mais quand on regarde le passé, on peut savoir, même si le passé ne se répète pas, on peut avoir une idée de comment les choses vont s'agencer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ne pas avoir peur de l'IA, même si moi-même je suis pas un grand fanatique je suis pas je suis pas forcément un techno optimiste, mais force est de constater que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie quand même grâce à la technologie.